Allez, c'est parti. C'est parti. Ah bah non, c'est pas reparti là, c'est juste parti tout court là. Ah, c'est après la pause, c'est reparti. Voilà. Là, normalement, c'est parti. Je le fais pas très bien le c'est parti. Et je crois que c'est parce que je devrais dire, vous devriez attacher votre ceinture. D'abord. Ça va brasser un peu. C'est Ça va brasser un peu. Ça va brasser. Aïe. Aïe. Non, mais non. Aïe, on va avoir mal. Ça y est, non, mais non, vous êtes chaud patate là. Zone de turbulence. Alors, qu'est-ce qu'on a fait hier? On a fait des choses? Qu'est-ce que c'est? Bon, est-ce que donc vous avez des questions sur ce qu'on a fait hier? Non, parfait. Jojo. Non, c'est bon. On est comment là? On est bien? On est bien. Ah, voilà, délégation. Quel y a... C'est bon? Pas de questions? C'est limpide. C'est limpide. Limpide. Limpide et l'autre, quoi? Oh là 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 là. Et attention. Je l'ai pas. Hein? T'es en train de te faire dépasser. Hein? Ah, L'élève dépasse le maître. Limpide et laisser le temps de décoller le jeu. Ah oui, d'accord. Ben, c'est ça. D'accord, là. Tu veux un petit peu de Tahiti pour décoller? Oh, Non. j'ai déjà abusé du Tahiti. Eh, salut Kamel. Bon, alors, hier, on avait fait de la délégation. Je crois que nous avions fini par créer des administrateurs de Bordeaux. C'était un petit peu ça. Oui. Alors, si on continue ce magnifique scénario dans lequel j'ai une entreprise FCGB, dans lequel il y a un ou plusieurs administrateurs, des utilisateurs, des groupes, etc. Ce FCGB est administré par quelqu'un. Ce quelqu'un, est-ce qu'il peut administrer des ordinateurs? Et parce que dans l'entreprise FCGB, il y a peut-être des PC. Ben, il y a peut-être aussi des serveurs. Et donc, question, est-ce que les membres du groupe admin FCGB peuvent administrer les ordinateurs, client 1, client 2, les serveurs de fichiers, etc. Mais normalement, on a demandé à ce que oui, ils puissent tout faire. Ah bon? Non. On a demandé à ce que oui, ils puissent tout faire. Bah vous allez faire un petit essai alors. Je pose la question. Alors c'est moi qui ai posé la question. Ah. Et j'attendais la réponse et t'as dit normalement oui, ça veut donc dire oui. Et la réponse est non. Non, Non. on Bah a non. fait que la délégation pour FCGB. Pour l'OU et FCGB. Voilà. Donc dans l'unité d'organisation FCGB, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais je te parle sur les clients. Par exemple, dans Les clients, ils sont pas là-dedans. ton entreprise, t'as le client 1, le client 2. Oui. T'as des serveurs de fichiers. Donc, est-ce que l'administrateur de Bordeaux ou les administrateurs de Bordeaux, ils peuvent administrer, bah, admettons, le serveur 2, le serveur de fichiers? Je vais dire ça différemment. Est-ce qu'ils peuvent créer un dossier, le partager, modifier les permissions NTFS sur ce dossier? Et oui, parce qu'à Bordeaux, il y a certainement administrateur du des domaine. ressources, il y a certainement des imprimantes, etc. Non, parce qu'ils sont pas administrateurs du domaine, c'est ça? Exactement. Les administrateurs de Bordeaux ne sont pas admins du domaine. Et il n'y a que les admins du domaine qui sont administrateurs de 100% des machines. Donc l'idée ici, ça va être de dire, eh bien à Bordeaux, ils ont besoin d'un serveur. Je vais donc avoir besoin d'une machine en plus. Est-ce que vous pouvez me créer un nouveau serveur et l'intégrer dans le domaine, s'il vous plaît? Pour ceux qui sont en P2, vous avez le routeur avec plusieurs réseaux. Hein. Oui. Vous le mettez où vous voulez. C'est pas grave. Pour ceux qui n'ont pas fait le routeur, bah, vous avez qu'un seul LAN, donc vous embêtez pas. Avec ça, donc l'idée, ça va être de faire un serveur supplémentaire, et l'objectif, c'est que bah, les administrateurs de Bordeaux puissent administrer ce serveur-là. Que ça devienne le serveur de Bordeaux. Mais dans un premier temps, il me faut la machine, et il faut l'intégrer dans le domaine. On fait un serveur simple. Sans Serveur sans simple. rien. Bon, rien du tout. Chemise. Bon, c'est pour Bordeaux, ils ont besoin de que dalle. À Bordeaux, il faut quoi? Il faut un serveur, des tongs, et puis on a la plage. Qu'est-ce qui nous manque à Bordeaux? On a le soleil, on a le Bordeaux,
Je dis pas qu'on a du vin. On n'a pas du vin, on a du Bordeaux. à Bordeaux. Il y a Ça n'a rien à voir. plusieurs vins. On a le meilleur bouffe du monde. On a la plage. On a le bassin pour ceux qui aiment pas les vagues. On a l'océan pour ceux qui aiment les vagues. On a les lacs pour ceux qui aiment pas l'eau salée. On a les plus jolies filles du monde. On a une ville magnifique. Ouais, mais qu'est-ce qui manque? C'est ça. On est pas mal. Montagne. Bon, allez, c'est à 3 heures. Allez, c'est bon. Ouais, parce que si tu veux, celui qui habite à la montagne, donc c'est, je sais pas, Grenoble. Alors, niveau vague, Grenoble, c'est loin. C'est un peu les montagnes, quoi. C'est loin. Ah, la montagne est près, hein, c'est sûr. Ouais. Mais bon, moi je suis désolé, en 3 heures, on est à la montagne ici. Hein. Tu veux aller à la montagne dans la journée, tu peux le faire. Hein. Bon, c'est long. Enfin, l'aller-retour dans le jeu. Tu peux faire l'aller-retour dans la journée. Je l'ai fait. Bon, le retour, il est dur. Hein. Oui, mais tu peux. Tu peux le faire quand t'es jeune. Après, tu prends le week-end. Puis après, tu prends le week-end prolongé. Plus tu vieillis, plus tu dis non, j'y vais, il y a 3 heures de route, j'y vais pas pour rien. Hein. Je reste 5 jours. Ouais, qu'est-ce qui nous manque? C'est pour ça qu'on est bien placé. Donc voilà, il nous faut un serveur tout nu. C'est ça. Juste un serveur. Ça, c'est Cap d'Agde. C'est un multiste. Oh, Mais même pas, regarde, on a. t'as c'est- le CHM, on a t'as Montalivet. Monat, On a Montalivet si tu veux. Hein. C'est plus près que le Cap d'Agde. Hein. Hey, non mais sérieux, qu'est-ce qu'on n'a pas? Là, Circulation routière. la bonne. Qu'est-ce que tu racontes? T'as dit quoi? T'as dit quoi? Je dis une bonne circulation routière. Voilà, bah tu vas aller à Grenoble. On va en parler des bouchons, tiens. Ouais, c'est ça. Voilà, tu vas aller là-bas. Allez, va là-bas. Va dans d'autres villes. Même plus près. Tu. Ouais, là, Bah, pas- Toulouse. pas- Et c'est exactement ce que je viens de dire. Va à Toulouse. Essaye Toulouse, tu vas voir. Bon, on parle pas de Paris, hein, parce que bon là, C'est là, les champions. là, on est hors catégorie. Va à Lyon, mais va partout. Ah, Lyon. Je peux t'assurer que quand t'as vécu à Paris et que t'as appris à conduire à Paris, quand je suis arrivé ici, oh je comprends pas, j'ai eu 20 minutes de bouchon. Ah non mais 20 minutes, moi c'était pour sortir de chez moi. Hein. Putain, il faut qu'on sorte tout dans le routeur. Ça n'a rien à voir effectivement. L'ordre de grandeur, ça n'a rien à voir. Surtout qu'ici ça bouche. Il y a des bouchons, d'accord. Quand? Matin, soir, arrivée des bureaux, sortie des bureaux, c'est fini. Tout le reste de la journée, ça bouge pas. Bon, tu vas à Paris, 5h du mat, les périphes, c'est déjà bouché. Donc, tu peux y aller. Et ben voilà. On est bien d'accord. On rajoute un serveur 4. Bon, j'en sais rien, c'est le serveur combien Moi, j'en J'ai ai- demandé un serveur de plus. J'en avais 3 donc. Bah, donc ça fait 4. Non, non, mais Tout le monde en on a est bon. fait. On est bon. Ouh là là, attends. Oui. C'est pas parce que dans le cahier des charges, Oui. sur le schéma, il y avait un plan qui était prévu, que tout le monde a respecté ce plan. Donc ça m'étonnerait pas que j'entende parler. Bah moi j'en ai 8 des serveurs parce que je ne finis pas cette Ça, je phrase. suis Hein, prêt pour le TP. parce que je me suis dit au cégep, bon, voilà. Galactique. Voilà, j'ai fait l'étoile noire, l'étoile de la mort, la 1, la 2, et j'ai fait la Bastard Killer aussi. Comme elle était grosse la Bastard Killer, j'ai fait 3 serveurs. C'était comme si j'étais un nerd de 10 ans là, c'est terrible. Non mais sérieux, les trucs Star Wars et tout, pourquoi pas faire je vais faire mon club de foot préféré, je vais mettre PSG. Ça va, t'es pas un débile. Et t'as raison de faire ça. Mais peut-être pas tout de suite. Peut-être quand tu refais les trucs chez toi. Parce que si tu veux comme moi, je donne des instructions et je dis à un moment, bon allez, serveur 2. Alors c'était quoi? C'était Tatooine ou Coruscant mon serveur 2 à moi? Là, ça c'est rigolo. Une fois, je suis intervenu à la Comaga, c'est la communauté urbaine d'Angoulême. Et Angoulême, il y a quoi? La BD. Le festival de la BD. Ouais. Tous leurs serveurs, c'était que des personnages de BD. Tintin, Astérix, c'est que des personnages de BD. Apparemment, c'est souvent ça. D'après un poste, il m'a dit souvent dans les matériaux actifs du jeu, il y a des noms de chevaliers aussi. Ben après, Lancelot. tu fais comme tu Ouais, veux. voilà, ce genre de choses. Apparemment, ça se fait. Le traître, tu veux ça dire. se fait vachement. J'ai un message d'erreur quand j'essaie d'intégrer le serveur à mon domaine. Je l'ai déjà je fais OK et ça passe quand même. Mais Alors, je comprends pourquoi.
C'est quand tu le renommes en même temps que tu l'inclus Ouais. au domaine. Voilà. Mais c'est pas grave. Ça fonctionne, c'est parce qu'on n'a pas passé les correctifs sur nos serveurs. De sécurité. Ouais, les Windows Update, etc. Ils sont pas à jour. C'est corrigé par un correctif, ça. Mais tu vois, il dit, il veut renommer en point et ça restera le nom du domaine domxy.intra, donc c'est bon, ça fonctionne. Le domaine spécifié n'existe pas ou n'a pas fait de contacter. Quoi? Bah, l'erreur. Alors attends, je suis chez toi, c'est pas le message d'erreur que je vois là. Bah si, en bas. Ah oui, le domaine spécifique. Si, oui, c'est bon. Parce qu'il cherche le domaine point. C'est comme si Ah oui. il avait pas pris en compte ton nom, il cherchait un autre domaine. Donc toi, tu veux l'intégrer dans... Pardon, tu veux l'intégrer dans domxy.intra, il dit non, non, mais je trouve pas point, ce sera domxy.intra. Bon bah soit, alors ça tombe bien, parce que c'est domxy.intra que je veux. Ouais, souvent, à chaque fois, il veut bien, mais voilà. Il veut bien, ça fonctionne. Voilà, j'avais cherché, il y a un correctif à passer avant. Donc ça pose pas de souci. Ok, très bien. Donc, dans l'étape que je vous demande, vous ajoutez un serveur, c'est tout. Il est intégré dans le domaine et vous faites rien du tout dessus. Je veux juste une machine en plus, c'est tout ce que je veux. On le rajoute au routeur. Pardon? On le rajoute au routeur. On le rajoute au routeur Guacamole, mais que le mardi. Faut pas qu'il pleuve par contre, c'est important que ce soit pas humide. Cette phrase ne veut rien dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Faut bien On le rajouter rajoute au son- routeur. Il faut bien rajouter son IP, sa passerelle, il faut bien rajouter. Ah, c'est ça que ça veut dire, on le rajoute au Pardon. routeur. Excuse-moi. Ah, ouais, je sais. On Mais intègre, pilier numéro 1, qualification. Donc si la phrase que tu voulais dire c'est est-ce qu'il faut bien lui mettre une adresse IP et configurer le réseau? Oui, C'est ça la vraie phrase? Bah oui, parce que je crois que je vous ai demandé à chaque fois que vous ajoutez une machine, qu'est-ce qu'il faut faire en premier? Stop update. ncpa.cpl. C'est le premier truc à faire. Non, mais je suis en train de le faire, c'est pour ça que je te pose Ah la oui. question si je fais... Est-ce qu'il faut le faire? Bah oui, Non. parce que je vous ai dit de le faire à chaque fois. Est-ce que je faisais pas une erreur? Non, tu fais pas une erreur. Donc si c'est... Je te confirme. Mais j'avais pas dit les choses correctement. Ah bah si effectivement il fallait que je comprenne quand tu dis il faut l'intégrer au routeur, ça veut dire lui configurer son adresse AJP, effectivement j'avais rien compris. J'avais rien compris. Je crois qu'il y a un pilier qui s'appelle communication. Ouais, il est un petit peu important. Ouais, je sais, c'est chiant. Hein. Non, non, ça n'a rien à voir C'est avec- chiant mais c'est comme ça. C'est comme ça parce que si tu veux te faire comprendre, il faut utiliser les bons termes. Je suis désolé. Je suis désolé aussi de pas l'avoir fait. J'essaie de... ça, et je Ah mince, j'ai pas ouvert Discord. Ah la boulette. Qu'est-ce qui s'est passé sur Discord en mon absence? Alors, qu'est-ce qu'il y a eu comme connerie de mise? Mais il s'est rien passé sur Discord. Bon, bah, super. C'est parfait. Alors, est-ce que ce nouveau serveur, ce serveur de Bordeaux, est intégré dans le domaine? Pas tout à fait. Pas tout à fait. C'est imminent. De paramétrer le serveur. C'est en cours. C'est en cours. Voilà, il y en a pas. C'est en cours. Je sais pas si elle est... je vais tenter. C'est Liliane? Ah, il l'a. Il l'a. J'aime beaucoup. Paix à son âme, hein. Ça vous va? Elle est pas décédée? Tu déconnes. Romain est mort. Non, mais elle est décédée, Liliane. Si, peut-être, ouais. Si, oui, c'est vrai. Oui, Eh oui, maintenant c'est... Bah, c'est pas Brigitte qu'elle s'appelle, sa fille. Oh, un peu dans ce style-là, ouais. il est où le truc? Attends. Ah oui, non, mais je suis. Ah, Ah oui, elle est décédée. En 2017. ah bah voilà.
Mesdemoiselles, j'avais une question personnelle à vous poser. C'est Françoise maintenant. J'aurais besoin de conseils pour un lisseur à cheveux. Est-ce que vous vous lissez les cheveux? Alors je ne lisse pas, mais je peux te donner des conseils. Parce que je trouve qu'il rebique un peu là, et donc j'avais envie de faire un petit lissage. C'est un cadeau, Bah, j'imagine. C'est vrai que... Oui, c'est pour Il ma devait fille. passer des heures là. Les Dyson, Ah, c'est long, hein. Faut que je le fasse cheveux par cheveux, c'est chiant. Ça dépend de ton budget. Les Dyson, ça reste le mieux. C'est ce qui abîme le moins les cheveux. Tu connais des gens qui l'utilisent pour de vrai Oui. et qui en sont contents. Alors parce que t'es la première personne à me le dire. Ah bon? Que ce soit sur l'internet, dans les magasins ou mes collègues, ils ont tous dit Dyson, ça vaut pas du Alors, tout le il y a prix que tu payes. plusieurs modèles. Ah, il y a plusieurs modèles chez Dyson. Ah oui, donc il y a plusieurs modèles. Il y a plusieurs modèles. Alors il y a le modèle de merde et il y a celui qui fonctionne bien. De ce Il y en a un que qui tout, est un peu plus cher. de tout ce que j'ai vu, c'est Dyson, ça marche. 2 heures après, ça reboucle. Ça, c'est pour les boucles. Alors moi je te parle du Non, lisseur. non, mais c'est pour ça que je te dis. Non, le lissage, normalement, tient. Alors après, c'est ce qui abîme le moins les cheveux. C'est une caractéristique à prendre en compte. Parce que si tu veux un lisseur qui tient le lissage toute la journée, ça te crame les cheveux. D'accord. Donc il y a ça aussi à prendre en compte. Ça dépend si tu veux vraiment que du résultat ou si tu veux du résultat à long terme. Parce que des cheveux abîmés, après, ça se coupe. Voilà. Donc il y a ça aussi à prendre en compte. Peut-être c'est ça que les gens ne t'ont pas dit. Donc en termes de rapport qualité-risque, on va dire, Ouais. les Dyson, pour moi, ça reste le plus intéressant parce que ça ne crame pas les cheveux. D'accord. Voilà. Très bien. Et toi, Si tu Karine? utilises le code de Je les branche et Tu lisses pas? je... Tu lisses pas. Je lisse vite fait derrière parce que sinon ça abîme trop les cheveux. Ça dépend de la qualité de ton cheveu. Si tu as un cheveu un peu fragile, bah, ça se casse et ça, bah, tu perds de la masse. Bah oui. Donc ouais, il faut limiter au maximum. Parce que tu vois, je l'ai un peu trop fait Ouais, moi je et je sais, ne ouais. voudrais pas qu'il arrive la même chose à ma fille. Enfin, Mais Ah oui, ce serait à j'imagine, éviter pour, c'est pour parce ça. que si elle commence maintenant à se lisser Ouais. au taquet, le problème il est c'est que ouais, ça va lui abîmer les cheveux, elle va se mordre les doigts après. Il m'avait parlé des lisseurs vapeur aussi, que ça abîme pas les cheveux, justement. C'est la chaleur en fait qui abîme les cheveux. Donc de toute façon, si la température de la vapeur est trop haute, de toute façon ça abîmera. En fait, c'est souvent au niveau des plaques. Ouais. Si tu veux, il y a des plaques déjà en céramique qui abîment un peu moins. En fait, ça dépend si vraiment elle veut un résultat hyper lissé. De toute façon, il faudra qu'elle s'abîme un peu les cheveux. Donc, il faudra passer sur des plaques. Maintenant, si elle veut un résultat lissé, raisonnablement, mais qui n'abîme pas les cheveux, ben, Et là, c'est il y a 400 aussi balles. un. Qu'est-ce que t'as fait comme 500 balles. 600 balles. Ouais, non, mais un Babyliss à 30 € c'est bien Il y aussi. en a un hein. même qui. Enfin, attention. Il y Hein. en a un, c'est un Dyson qui. Non, mais t'as pas qui fait besoin de comme mettre une 200 toile. € pour Tu peux avoir le faire les sur cheveux mouillés. Il sèche et lisse en même temps. Et il abîme pas les cheveux. Donc t'as un gain de temps aussi avec ça. Et est-ce qu'il fait le café? Non. Mais déjà t'as pas besoin de les pré-sécher. Donc il y a un gain de temps aussi. Ah, parce que toi tu te lisses les cheveux. Hein Toi tu te lisses les cheveux. Les crèmes thermoprotectrices. Elle se Ouais, lissait ça les aussi, cheveux par aussi. contre. Tu mets Les des crèmes, crèmes c'est pas mal. thermoprotectrices aussi. Ça aide. Pour limiter les dégâts. De toute façon, tu lisses les cheveux et tu mets la crème le soir. Ah non, faut mettre la crème avant de lisser. Il y a avant et après. Après ça. Après, c'est Bah, de toute façon, tu dois avoir la crème avant de te laver les cheveux, la crème après de te laver les cheveux, après la crème avant de te sécher les cheveux, après la crème après t'être séché les cheveux, après la crème avant de te lisser les Ah cheveux, oui, non, mais- après la crème après t'être lissé les cheveux, Il dit après la crème avant d'aller te exactement coucher, après la crème au te... Voilà, C'est bon. incroyable. Un enfer. Non, c'est un enfer. Ça, C'est c'est ouf, ouais. neutralisé. C'est pour ça qu'elle dit « Je suis prête dans 5 minutes ». Ok, c'est bon, allez, moi je relance une partie, allez, clear obscur, reset, nouvelle partie, c'est bon. Non, elle est en train de se laver les cheveux. Bon, C'est mais bon. elle va arriver, elle va te trouver 5000 les angles, c'est toi qui es en retard. Ah bah, évidemment. N'oublie pas, règle numéro 4, c'est toujours de la faute de papa. Non, c'est que vous êtes prêts trop tôt. Voilà. C'est-à-dire qu'on a dit, bon bah on décolle à 8h, nous on est prêt à 8h. On est prêt beaucoup trop tôt. À 8h-5 on se prépare. Et à 8h05 on est Ouais, prêt. bon, ça aussi. Allez. Il est 8h02, il pleut, on peut tout partir. Ah bah non mais là il faut mettre le boucleur dans ce cas-là. Ah non je me suis lissé, il pleut. Ah non finalement je vais boucler. Allez, bon. Bon bah j'appelle le resto, j'annule. On sortira la semaine prochaine. Oui. Non mais je décale. Oui oui c'est ce soir mais dans une semaine. Parce que là elle est en train de se boucler. Allez, ce serveur de Bordeaux, est-ce qu'il est opérationnel? Pas sur le même réseau. Ça y est? Il est dans le domaine? Il avait l'air de dire qu'il y avait une erreur qui était normale. Qu'est-ce que j'ai fait là? Ouais, c'est pas mal. Qu'est-ce qui se passe?
Là, du coup, Ah, bah oui. t'as tout mis. Tu mets bien le. Non, mais je me suis trompée, j'ai mis un 72 au lieu de 70. Donc on est bon, j'ai fait. Il manque un truc. Ouais. T'as renommé. Ouais, et j'ai Maintenant, il j'ai faut fait le routeur. Le routeur, non. Ouais, t'as. Ok. Ouais, ouais. Ça y est, hop. Ça c'est bon. Faut que je le mette dans le domaine. CPM.cpl pour le renommer et l'intégrer du coup à Ah oui, c'est ça que j'ai. dom.kl.1. C'est ça que j'ai pas fait. Ouais, il faut que je le mette dans le domaine. Voilà. Si tu les renommes en même temps, si. Ouais, c'est ça. Ah oui, c'était ça. Voilà, là Oui. tu vas dans mon dossier du coup. Et c'était pas à faire avant Et les. là, Oui. tu peux le faire en même temps quand le domaine est déjà créé. Donc là par contre, tu le nommes bien avant en haut, Ça passe les routeurs. dans mon de l'ordinateur. Regarde bien. Enfin, T'es où? Il est où? Il est où le H? Il est là le H. Et là, c'est. et là tu fais le nom KL. Si tu regardes bien ce qui s'est passé, Tiens, je suis chez toi là. ouais. Oui, Toi, Point intra. t'as bien fait un ping d'un non-cours. C'était pas alors si. Mais est-ce que c'est vraiment un non-cours qui a été pingé? Point lame. Ouais. Eh ben mets point lame. Mets le nom de ton domaine en fait. J'ai mis C'est sur. dom.kl. Ça, j'ai pas respecté, j'ai pas pu. Et là, c'est uniquement Et là tu mets OK. parce que ton ordinateur il est dans le Là, il va domaine. Et là, il faut te que je faire un petit redémarre. message où il va redemander En fait, comme je vous l'avais dit, ben, Microsoft il disait ouais le C'est NetBIOS pas terrible, ça fait du broadcast, les gens se plaignent. D'accord. Ils ont dit bah nous Active Directory ça va marcher sans le NetBIOS, sans les noms courts. Donc c'est obligatoirement les noms longs. C'est ça, c'est le Ça on est slash. obligé. C'est pas un point, c'est un slash. Donc le truc Non, c'est qu'à ça. chaque fois que tu utilises un nom court dans un domaine Active Directory, Windows rajoute Non. le suffixe DNS du domaine direct. Donc toi, tu as juste tapé ping srv.hc04, mais en fait, il a pingé srv04.domhc.intra. Donc, C'est bien le nom de ton domaine. Ouais. on pourrait dire ça. À condition, il y en a deux. Première condition, l'intégralité de tes machines sont dans le même, attention, Ouais. dans le même domaine. Parce que le suffixe que ça ajoute, c'est le suffixe de ton domaine. Donc, ça rebondit sur j'ai une forêt multidomaniale, tu fais un ping d'un nom court d'un ordinateur qui est dans un autre domaine que dans le tien, vache di fouder, caraille. Ça ne fonctionnera pas. Donc, première contrainte, il faut un seul domaine. Deuxième contrainte, Ah, c'est ton cet serveur. ajout c'est du serveur suffixe, Alors, c'est- ça ne fonctionne que sur les machines Windows. Il n'y a peut-être pas que du Windows dans la vie. Et là, tout en haut. Il y a peut-être d'autres appareils que des Windows. Donc c'est là, on est sûr. c'est marche. Alors, Le- domkl.lan, Oui, ça c'est peut marche Linux. Enfin, il permet de. Il permet de n'importe quoi qu'utiliserait le NetBIOS. Sur Linux, on peut rajouter Samba et donc les Linux se comportent comme un vieux Windows. Et là, ça utilise la couche SMB, c'est ça, c'est la couche NetBIOS. C'est le don. administrateur. Donc, Ça remplace. ça me fait beaucoup rire quand j'entends dire oui, on n'en a plus besoin. Effectivement, si 100% de tes machines sont dans le même domaine et c'est des Windows, oui, t'as pas vraiment besoin du Wins. C'était tout. Une majorité. Là, il va C'est quand même une majorité, mais en fait, faut pas se mentir parce que la plupart des problèmes, c'est pas vraiment les machines Microsoft qui le posent, c'est les autres. Là, on est bon. Là. Le grand classique, c'est les copieurs connectés. Pour vérifier qu'ils sont bien. Le copieur, tu veux t'y connecter en mettant anti-slash copieur, enfin parce que le serveur d'impression il est dans le copieur. Ça marche. Merci. Donc on va mettre le nom de NetBIOS du copieur, sauf que ben, lui, il n'est pas intégré dans le domaine. Et c'est parti, ça broadcast dans tous les sens, ça marche pas. Voilà, c'est là où. Alors, moi, ce que j'ai toujours trouvé dommage, c'est que vous l'avez vu, hein, le Wins, ça coûte rien. C'est un vieux service à ajouter sur le serveur que tu veux. Option dans les étendues DHCP, c'est terminé. Et ça prend pas trop de responsabilité. Non, c'est pas de ressources. Mais tu vois, il y a un trucage qui a été fait pour faire semblant de dire ça passe les routeurs. Bah non, ça passe toujours pas les routeurs. Parce que bah, c'est pas une résolution de non NetBIOS, c'est du non DNS. Et ton DNS a l'air fonctionnel. Mais nous, ce qu'on tape, c'est quand même juste un nom de Eh oui. en- Comme si Mais je l'ai pas mis on faisait de la résolution de non dans court. le- je fais du tendu, c'est Ce qui n'est pas le cas. Oui, parce que c'est un serveur, tu n'as pas besoin. bon. Ah oui, c'est vrai. C'est le client. Tu le mets. Enfin, t'as pas besoin. Tu n'as pas Ouais, besoin de faire une HTTP. Ouais, on est bien d'accord. Allez, hop, hop. Allez, on est bon. Ce qui est. Alors,
Est-ce que tout le monde a son petit serveur bordelais? C'est bon? Je vais poser la question différemment. Est-ce que quelqu'un n'a pas son serveur bordelais? C'est bon, tout le monde là, il est intégré dans le domaine? Voilà, donc la question du jour est comment faire pour que ce serveur devienne un serveur administré par les administrateurs de Bordeaux? Parce que pour le moment, c'est pas le cas. Pour le moment, si vous vous loguez avec le compte qui sert à administrer Bordeaux, Zinedine Zidane par exemple, rêvant, bah, il ne peut rien faire sur ce serveur. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour que Zinedine Zidane puisse administrer ce serveur? Et l'OPU, et mettre l'ordinateur dedans, dans Bordeaux. Non. Eh ben, non. Ça fera rien du tout. Du groupe administrateur. Faux. La partie du groupe administrateur. Tu peux rajouter la lettre qui manque? Le domaine. Non, la lettre. Administrateurs. Oui, c'est la bonne réponse. La réponse à cette question qui est comment on peut administrer un ordinateur, Windows évidemment, hein. Il n'y a qu'une réponse à cette question, faire partie du groupe local administrators. C'est la seule réponse. Ce serveur actuellement, je souhaite que Zinedine Zidane administre ce serveur. Je dois mettre le compte Zinedine Zidane dans le groupe local administrators de ce serveur. Voilà la bonne réponse. Je te vois froncer les sourcils. Est-ce que mon explication est claire ou elle n'est pas claire? Tu peux reprendre, c'est bon. C'est? Tu peux reprendre. Oui, pour que Zinedine Zidane, qui est l'administrateur de Bordeaux, puisse administrer cette machine, une machine d'ailleurs, on pourrait élargir, hein, n'importe quelle machine, le compte Zinedine Zidane doit faire partie du groupe local administrateurs de cette machine. C'est ça. Donc comment faire pour que on ajoute quelqu'un dans le groupe local administrateurs d'une machine? On va dans le groupe administrateur. Et comment on fait pour aller dans le groupe administrateurs? Tu dois ajouter un. Avec les gros ajoutés, on va dans le bulletin. Il y a tous les amis. Alors, on va aller chez Dodo voir ça. Enfin, je pense que c'est bon. Ah, il est là. Stop. Et donc après, tu fais quoi? Je fais membre Membre. et je rajoute un membre. Tu rajoutes Zinedine Zidane, par exemple. Voilà. Très bien. Donc je vais répéter ma phrase. Pour qu'un utilisateur devienne administrateur d'un ordinateur, il faut faire partie du groupe... Oui, c'est la phrase que j'ai dit. D'une machine, de la machine, de celle que vous voulez. Il faut qu'il fasse partie du groupe administrateurs de cette machine-là. T'es sur quelle machine, là? Voilà, je suis sur le domaine. Là, carrément. T'es pas sur le... Non, la machine, elle s'appelle pas le domaine. Tu es sur quel ordinateur en ce moment? Là, je suis sur le serveur 2. Là. Tu es sur le serveur 2. Le serveur 2, c'est ton contrôleur de domaine. Oui. Donc, si tu mets Zinedine Zidane dans le groupe administrateurs du contrôleur de domaine, Zinedine Zidane va pouvoir administrer quelle machine? Tout. Non. C'est bien. Donc je répète, si on met un utilisateur dans le groupe administrateurs d'une machine, cet utilisateur va pouvoir administrer cette machine. Une machine. Un groupe administrateur, je suis dedans, j'administre la machine. D'accord. Actuellement, tu es sur quelle machine? Serveur 2. Si tu mets Zinedine Zidane dans le groupe administrateurs de serveur 2, Zinedine Zidane pourra administrer quelle machine? Serveur 2. Merci. Malheureusement pour toi, le serveur 2, est-ce que c'est le serveur de Bordeaux? Est-ce que le serveur 2, sur lequel tu te trouves en ce moment, c'est le serveur que je vous ai demandé d'ajouter dans le domaine qui devra devenir le serveur de Bordeaux? Non, j'en sais rien. Non. Est-ce que ce serveur-là, le serveur 2, Ouais. c'est la machine que tu viens d'ajouter dans le domaine? Non. Voilà, stop. Non. Donc l'exercice est le suivant. Je veux que Zinedine Zidane administre le serveur de Bordeaux. Le nouveau serveur que tu viens d'ajouter. Donc il faut le mettre dans le groupe administrateurs du serveur de Bordeaux. Je sais pas, le serveur 4? C'est le cas pour tout le monde à peu près? C'est votre serveur 4, le nouveau serveur? Dorian, c'est le serveur 4? Ouais. Voilà. Donc Zinedine Zidane doit faire partie du groupe administrateurs du serveur de
Bordeaux, c'est-à-dire le serveur 4. Donc la question, Dorian, comment on fait ça? Alors, question différente. Le groupe administrateurs dont on parle, il est stocké dans quelle base des comptes? Non? Non, je suis perdu. Est-ce que quelqu'un peut lui donner la réponse à cette question? Oui. Dans la SAM. Administrateurs, c'est un groupe local. Dans tous les ordinateurs Windows, vous avez une SAM. Et dans la SAM de tous les ordinateurs Windows, il y a un groupe local, administrateurs. C'est là qu'il faut le mettre, Zinedine Zidane. Est-ce que, s'il te plaît, Dorian, tu pourrais aller? Non, non, mais c'est pas par là. Non, alors bon. Eh oui, mais je réutilise des choses qu'on a vues précédemment. Eh oui, alors si tout est effacé de ce qu'on a vu précédemment, c'est embêtant. Question, comment je fais sur le serveur 4 pour afficher la SAM? Est-ce que tu t'en souviens? Je voudrais afficher la base des comptes locales. Mauvaise réponse. C'est dans l'outil gestion de l'ordinateur. Il faut que tu fasses clic droit de souris sur le bouton démarrer. Gestion de l'ordinateur. Il faut que tu ailles dans utilisateurs et groupes locaux. Il faut que tu descendes de... C'est le 5e conteneur. Voilà, tu vas dans groupe. Groupe. Merde. Raté. Groupe. Et parmi ces groupes-là, il y a un groupe qui s'appelle Administrateurs. Si tu double-cliques dessus, il y a qui dedans? Le compte administrateur local et le groupe admins du domaine. Mais on a dit, je veux pas que Bordeaux, enfin l'administrateur de Bordeaux devienne admin du domaine, parce qu'il administrerait 100% des machines. Moi, je veux qu'il administre celle-là. C'est maintenant qu'il faut cliquer sur ajouter. Si vous faites de la merde, vous écrivez Zinedine Zidane. Ce qui fonctionnerait, hein. Mais c'est de la merde. Pourquoi? Pourquoi il ne faut pas écrire Zinedine Zidane maintenant? Bonne réponse. On ne donne jamais des droits à un compte. Vous donnez toujours des droits à un groupe. Ça tombe bien. Je crois qu'on a un groupe admin Bordeaux. Parce que si demain, il y a 3 administrateurs à Bordeaux, il suffira de les mettre dans le groupe admin Bordeaux et hop, ils administreront toutes les machines. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est rajouter le groupe GA administrateur de FCGB, par exemple. Ah, tu as juste à faire GA, entrée. Et voilà. Maintenant, un utilisateur qui est dans le groupe GA administrateur FCGB va pouvoir administrer 2 choses. Il peut administrer l'unité d'organisation FCGB, créer tous les comptes utilisateurs qu'il veut dedans, et il peut administrer ce serveur 4. Il va pouvoir créer des dossiers, les partager, gérer les permissions NTFS, tout ce qu'il veut en tant qu'administrateur, mais que du serveur 4, bien sûr. Pas du serveur 1, du serveur 2, du serveur 3. Les autres, ils sont pas à Bordeaux. L'administrateur de Bordeaux, il n'a pas à s'en occuper. On est bien d'accord, on a juste rajouté le groupe d'administrateurs FCGB dans le groupe d'administrateurs gestionnaire sur le domaine. Enfin, J'avais oublié toutes ces histoires de ça. Ah oui, il faut pas oublier. Et du coup, là, on pourra décider, grâce au groupe, de mettre qui on veut. Exactement. Aujourd'hui, c'est Zinedine Zidane, l'administrateur de Bordeaux. Voilà, plein de situations possibles. Il s'en va pour une raison quelconque, on peut mettre un autre utilisateur dedans. Il est parti en vacances, quelqu'un doit le remplacer de Paris. Le mec de Paris, on le met dans le groupe admin Bordeaux. On voit encore la puissance des groupes. Exactement, on voit, c'est pour ça qu'il faut toujours donner des droits à un groupe, pas à un utilisateur directement. On voit la puissance du système. Demain, Zinedine, il ne peut pas s'en sortir tout seul. Ils sont 2 à devoir administrer Bordeaux. Hop, on le met dans le groupe. On met quelqu'un d'autre dans le groupe. J'ai admin Bordeaux. Et il administrera l'unité d'organisation et le serveur 4. Afin de vérifier que tout ça est parfaitement fonctionnel, je vais vous demander d'ouvrir la session sur le serveur 4 avec Zinedine Zidane, évidemment. Et c'est Zinedine Zidane qui va, par exemple, créer un dossier, le partager, changer les permissions.
Normalement, Zinedine Zidane, il peut tout faire. Il peut créer les groupes dont il a besoin dans Active Directory et il peut partager un dossier sur le serveur 4. Il peut faire les deux. Donc je répète, sur le serveur 4, vous ouvrez la session avec l'administrateur de Bordeaux. Je reprends Zinedine Zidane comme exemple, mais c'est peut-être pas le même utilisateur chez vous. Prenez le bon gars. Vous vous loguez avec sur le serveur 4. Et sur le serveur 4, vous devez pouvoir créer un dossier, le partager, changer les permissions NTFS, etc. En tant que Zinedine Zidane. Zinedine Zidane, le fameux. C'est le Zidane de Tému. Ah, c'était. Pour ceux qui ont connu, c'était celui de PES. Ouais. C'est vrai, ils avaient des faux noms. Ah bah oui, oui. On n'a pas les droits, c'est pas grave. C'est là où il tirait à la moitié du terrain, ça remplit. Ah, sois pas désagréable. Sur PES, jamais de la vie. C'était sur FIFA. C'était FIFA à l'époque. C'était FIFA. Non, non, PES, c'était une vraie simulation de foot. Ah bah tu sais, t'avais la team PES, on savait jouer au foot, puis t'avais la team FIFA, tu prenais le gardien, allez c'est bon, je dribble tout le monde, accélération, bam, go 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 goal. C'était international. Non, c'était le nom japonais ça. En Europe c'était PES, c'était Pro Evolution Soccer. Le nom, c'est claque. Ça a claque PES. C'était encore l'année 2000. FIFA, c'était nul à l'époque. Oh, c'était même avant hein. Oh non, T'as pas acheté, non? Ah non, non, PES et FIFA. Ça doit avoir 40 ans au moins ça. oui, c'est Les premiers. fin 80, début 80. Ah ouais, c'est ça. Hein. Ah non, mais il y avait 4 pixels qui bougeaient, et le ballon c'était un carré. Hein. Ah ouais, non. Nintendo 64. Ah ouais, non, mais il fallait avoir de l'imagination pour les logos. Ah ouais, non, c'était. C'était assez. C'était fou! C'était génial! Vous pouvez faire des dribbles passes en profondeur et tout, voilà, c'était dingue. Tu prenais Roberto Carlos. Alors t'avais aussi Carlos Roberto. Bon, il était moins fort lui. Je crois que le premier jeu de foot c'était la Coupe du Monde 84. Les kick-off. Les joueurs. Ah oui, il y avait kick-off aussi. Hein. Oui, oui. Tu pouvais mettre des grands tacles. C'est un jeu de combat. C'était un jeu de combat. Comme le poisson. Donc 86. Ah, Eh mais qu'est-ce que tu veux? Voilà. Mais tu pourras le dire après, tu pourras dire, moi j'ai connu Google. Eh ouais, on était obligé de taper notre recherche, tu vois, on n'avait pas notre puce intégrée qui va faire notre recherche directe avec Jarvis. On l'a fait hier avec des collègues, tu sais, ça parle maintenant ChatGPT. Tu peux lui parler, il te répond en parlant, etc. C'est conversationnel maintenant. On en a fait parler deux en même temps. Ah mais ça avance, la conversation elle avance parce que ça commence, ils font que de poser des questions au début. De quoi voulez-vous discuter? Et en fait, celui d'en face, il dit, bah oui, on peut discuter tous les deux. Qu'est-ce qui vous intéresse? Et le deuxième, il commence à dire, bah, peut-être les sujets d'actualité vous intéressent. En fait, ils font que se poser des questions. Et les questions sont de plus en plus larges. Et ils finissent par faire des propositions. Est-ce que vous voulez parler de la nouvelle technologie, des IA, etc. Et l'autre IA, elle répond, les sujets sont intéressants sur l'IA, les nouvelles technologies. Et ils détaillent de plus en plus. Et ça finit par faire une vraie conversation. À chaque fois, tous les deux, ils approfondissent. Et ils peuvent se parler comme ça pendant des heures. Et les sujets partent dans tous les sens. Comment t'as fait ça pour les faire Mais tu prends au téléphone. Oui, avec la voix. Oui, je t'ai dit, c'est vocal, c'est conversationnel, mais à la voix. Voilà, tu les mets à la voix, tu les mets face à face. En fait, il faut lancer le premier. Le premier, faut lui parler, comment vas-tu? Si on discutait, tac. C'est pour tester. Et hop, ça y est, ils se répondent tous les deux. Parce que les IA aujourd'hui, les chats GPT, tu peux les mettre en mode, pas besoin de dire OK Google. Tu lui parles direct. Alors là, ça va, dis-moi la météo, qu'est-ce qu'il fait, quel temps, j'aimerais bien faire une recette de cuisine. C'est conversationnel maintenant. C'est plus. Tu n'es pas obligé d'appuyer sur un bouton pour qu'il te réponde ou qu'il parle. Donc les deux, ils parlent ensemble. C'est ouf. Alors on les a arrêtés avant qu'ils disent oui, je pense qu'il faut détruire l'humanité.
C'est juste pour voir si t'as des trucs. Et je crois qu'à midi, on va essayer avec 3. Ah, c'est- On va faire la 3 ensemble. Ouais, parce que là pour l'instant, il y a juste Que l'utilisateur. pensez-vous de l'humanité Allez, lancez des dés. Parce qu'à côté, il faut pas Tu peux pas faire ça, parce que ça, ils sont toujours, quand ils donnent leur avis, c'est toujours lycée, ils donnent jamais leur avis en fait. Ils t'offrent des propositions, tu vois, tu demandes quel est le meilleur lisseur, tu vas pas avoir le meilleur lisseur du tout. Ils vont te faire un comparatif technique. C'est ça, ils vont faire des trucs et puis ce sera... En fait, la réponse qu'ils donnent tout le temps, c'est « ça dépend C'est vrai. ». C'est toujours « ça dépend Avec les voitures là, ça va. » Bah, tu fais ce que tu veux, ouais, ça Par dépend. contre, le jour où ils disent ça dépend, ça dépasse, je suis mort de rire. Ils disent « voilà, ça dépend de trop de choses Un jour, on pourra peut-être même te créer en ligne. Tu seras plus obligé de venir bosser. ». Ah bah ça, c'est Black Mirror. T'as regardé Black Mirror? Je m'en souviens. J'avoue, j'en ai allé 4 premières mais je me rappelle pas. Alors, ah mais je crois que c'est dans la... Mais c'est dans la première. Dans la 5e aussi. C'est dans la première où il y a une femme qui perd son mari tout de suite et c'était quelqu'un fan des réseaux sociaux et il y a une entreprise qui lui propose on va vous créer une IA conversationnelle qui va parler comme votre mari Dans le décédé. serveur, hein, tu veux dire. Oui, dans le... Voilà. Et la fille se met à discuter en chat d'abord et il répond comme si c'était son mari avec les mêmes phrases, les idées, les tournures. Après il y a la version où elle l'entend et donc là c'est conversationnel vocal et l'étape d'après Ah, tu as créé c'est un Android. C'est-à-dire qu'elle reçoit chez elle un gros paquet. Dans le paquet, il y a un Android, c'est son mari. Il a la même peau, le même visage, les cheveux, et évidemment il a tout le software qu'elle est avec. Il parle comme lui, et il est tout équipé, même sexuel, la totale. Il faudrait que tu le revoies cet épisode, il est... Délégation journal, ouais. Là, t'as créé des groupes. T'en as un que t'as Ah mais il faut la regarder, Black Mirror c'est obligatoire de la regarder. Hein. Ça te fait réfléchir. Et donc, c'est pas un hologramme si tu veux qui a été créé, c'est un vrai Android physique de son mari, et il y a un moment elle se dit mais je fais quoi là? Je suis en train de retomber amoureuse mais d'un objet. C'est chaud. Même s'il parle comme mon mari, c'est mon mari dans toutes ses réactions, ça reste un objet. C'est un programme. C'est un programme, qu'est-ce que je fais? Mais on n'est pas mieux avec? Donc, faut que tu te connectes avec l'un de ces deux C'est ça la vraie question après. sur ton serveur. Est-ce que t'es mieux avec un objet qui fait ce que t'aimerais qu'il soit? Tu te connectes avec l'un d'eux. Imagine, C'est ça. imagine. Ouais. Ils nous font nos femmes, nos épouses, on est avec elles, et t'as juste le bouton mute. Et ben voilà. Et par contre, Et voilà, bah t'as la réponse. monde aussi, je vais- T'as la réponse. Alors, on est mieux avec des objets. Peu importe. Voilà. Parce que je le retrouve. Non, mais c'est vrai, parce que c'est le côté très Non. imparfait aussi de. Il n'y a pas d'âme. Et c'est ça qui fait le charme. Il n'y a pas d'âme dedans. Et voilà, il n'y a pas d'âme. C'est pas de dossier, évidemment, là, pour le coup. C'est ça que je Il n'y a pas de dame. Alors, est-ce que votre administrateur de Bordeaux, il peut faire des trucs sur le serveur 4? Oui. Bah normalement, il peut faire ce qu'il veut dessus, là, d'ailleurs. Créer des dossiers, les partager, ajouter des imprimantes, bon, bah, voilà, etc. Formater des partitions, rajouter des services, les redémarrer, etc. etc. Et avec un client, je vais voir s'il accède au dossier partagé. Et que quelqu'un. Et que quelqu'un, problème. Pas de problème? Pas de problème. Non, ça a marché, un fichier partagé. Alors, vous avez donc créé un magnifique serveur pour Bordeaux. Mais il n'y a pas des postes de travail aussi à Bordeaux? Impeccable. Je suppose. Parce que les Bordelais, ils ont des PC quand même, je suppose. On va faire des clients. Bah, ce serait peut-être bien que l'administrateur de Bordeaux, il administre le serveur de Bordeaux. Bon, ça c'est fait. Mais il faudrait qu'il administre aussi les PC. Sur les PC de Bordeaux, il faudrait peut-être installer des logiciels, les redémarrer, passer un correctif, peu importe. Bah, les administrateurs de Bordeaux, il faudrait qu'ils administrent les PC de Bordeaux. Bah, qu'est-ce que vous allez faire? On va créer des PC. Ah, mais vous les avez déjà, vous avez des clients là. Vous faites pas chier avec des nouveaux... le client 2, voilà. On va dire que le client 02, c'est un PC qui est à Bordeaux. Donc, qu'est-ce que vous faites pour que l'administrateur de Bordeaux administre le PC client 02? Vous allez faire bah, exactement la même chose, effectivement. Dans le groupe local administrateurs du client 02, vous ajoutez le groupe des admins de Bordeaux. Bon, le problème, c'est quand même des PC à Bordeaux, il y en a 4000.
Bon, on a nos stagiaires pour faire ça, c'est vrai. C'est long hein, quand même. On va peut-être pas tout faire à la main. Si on automatisait ça... Qui a dit GPO? C'est toi qui as dit GPO? Qu'il se dénonce. Il se désarrivé. On peut balancer ou... Qu'il se dénonce ou se taise à jamais, c'est pas ça du tout. Mais non, c'est pas ça. C'est qu'il parle maintenant ou se taise à jamais. Qui se dénonce, qui part trop Pas qu'il se dénonce. Dans les mariages, c'est pas un tribunal le mariage. Quoique, il y a l'air d'avoir un juge et puis tu prends perpète, hein, je crois aussi. Il y a quand même une sentence. Ouais, il y a quand même une sentence. C'était pour 15 jours, il faut faire bourreau, je te le dis. Donc effectivement, c'est quelque chose qu'on pourrait faire par GPO. Donc, est-ce que par GPO, on pourrait le faire? Allez, ça sent un chocolatine, ça. Alors, je vais faire n'importe quoi. Avant toute chose, je vais vous montrer. Est-ce que la clim fonctionne? Ah bah on l'a pas allumé du tout, pardon. Ah oui, c'est vrai qu'il fallait retester. Pardon. On ne sait pas. Eh ben on va tenter de suite. Allez, on va voir ça. On allume. On te tient au courant. Vous me tenez au courant? On ferme tout. On balance, je mets 16 degrés. On va voir. Ah, déjà, ça Ça a l'air, ça Ah, ça faisait plus du tout de bruit. Ah oui. Ah oui, donc il y a eu quelqu'un qui est intervenu. en cachette. Ah bah oui, parce que s'il est venu, quelqu'un l'a vu? Non. Ça devait être quand on n'était pas là. Non, mais le mec il C'est choupe l'équipe de nuit. tranquille pendant les cours. C'est pour votre salut. Mais oui, oui, moi aussi, hein, moi aussi, hein, le truc de Tahiti, oui, c'est mon médicament. Allez, je vais me reprendre un petit peu de médicaments. Hein, voilà. Avec Siltovex, je suis là, j'ai appelé de la tour. Bah, il est venu quand on n'était pas là. C'est facile comme question. La réponse, elle est vite répondue. Non, mais c'est. Avec de la Alors, c'est très simple. C'est un problème de Tu, électrique. à peu près en journée, tu passes combien d'heures ici? On va dire de 9h à 17h. Eh bien, il est passé en dehors de 9h et 17h. Donc, soit avant 9h, soit après 17h. Voilà, c'est tout. Il y a dû passer plus au semaine. Eh, mais toi, tu te poses beaucoup de questions dans la vie. Ouais, mais ça, c'est la fougue de la jeunesse. Ça, c'est ça. T'as un cerveau de femme, toi, non? Mais oui, Donc j'ai pas arrêté, ça va. c'est clair. C'est clair. Ouais, non, mais c'est la Son côté féminin prend le dessus. Hein. Ah, c'est évident. Ça réfléchit trop, quoi. Ça, le mec, il se pose, mais quand est-ce qu'il a pu passer mais Prends mieux. qu'est-ce qu'on a assuré? Si seulement. Bon, alors, revenons à nos moutons. Nous disions donc, ah oui, nous disions, boum, paf, paf, paf. Alors, je vous montre. Parce que vous pouvez regarder le stream, vous le ferez après, du calme. Vous le ferez après. Parce qu'il va falloir faire attention avec ce GPO. Donc, l'idée, ça va être quoi? Je souhaite ajouter dans le groupe local administrateurs le groupe GA Admin Bordeaux. Est-ce que quelqu'un n'est pas d'accord avec ce que je viens d'expliquer? Je répète, l'objectif de ce GPO, ce sera quoi? C'est prendre le groupe GA Admin Bordeaux et le mettre dans le groupe local administrateurs. C'est ça qu'on veut faire. Si quelqu'un n'est pas d'accord, qu'il parle maintenant ou se taise à jamais. Là c'est mieux. C'est comme ça. Tout le monde est d'accord, parfait. Ça va se passer ici. Il faut que vous alliez dans configuration ordinateur, préférences, paramètres du panneau de configuration, utilisateurs et groupes locaux. Regardez-moi faire, vous le ferez après. Ah, t'as mis ta petite liquette? Ouais, moi j'ai froid. Ça veut dire qu'il fait froid. Il y a du froid. Je sens un courant d'air. Froid. Froid. Nous sommes d'accord. Parfait, c'était l'objectif. Alors, ça se passe comme ça. Vous allez faire nouveau groupe local. Dans nouveau groupe local, vous allez choisir le groupe sur lequel vous souhaitez intervenir. Celui sur lequel on souhaite intervenir s'appelle comment? Administrateur là. Il s'appelle comme ça. C'est administrateurs, entre parenthèses intégré. Intégré, ça veut dire par défaut, local. Celui qu'on trouve dans tous les ordinateurs Windows du monde. Il y a toujours un groupe administrateurs. Donc ce groupe, je choisis administrateurs. Et qu'est-ce qu'on veut faire? Ben, c'est écrit en dessous. Membre,
on veut ajouter. On veut ajouter qui dans le groupe administrateurs? Le groupe. Et le GA. Le fameux groupe GA. Alors, il faut cliquer sur les 3 petits points si je veux. GA FCGB. Voilà, GA admin FCGB, c'est lui que je veux ajouter. Bon, cerise sur le paletot, dis donc. Ça vous propose 2 actions. Soit ajouter, soit ça pourrait même être supprimé. Si vous voulez nettoyer, entre guillemets, des groupes administrateurs, des machines qui ont été... Il y a des trucs qui ont été mis à la main dedans, vous voulez pas, bah, on peut même nettoyer. Bon, évidemment, nous, c'est ajouter hein, qu'on veut faire. Voilà. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Que fait ce GPO dans le groupe administrateurs intégrés des ordinateurs? Il va ajouter le groupe GA admin FCGB. C'est comme ça qu'on fait. Alors, y a-t-il quelque chose dans ce que je vous ai expliqué là que vous ne comprenez pas? Alors, est-ce que ça veut dire quelque chose? Ouais, je suis pas sûr de comprendre le début en fait, d'où t'es parti. J'ai créé un GPO, j'ai fait un nouveau... T'en édites. J'ai fait un nouveau paramètre dans mon GPO. Ouais, mais lequel? À quel endroit? À quel endroit du Dans GPO? le domaine en fait. Ah, non, à quel endroit de quoi? Du GPO à l'endroit du paramètre où est lié mon GPO? Où est-ce que tu as créé ton GPO? Sur mon OU, comme on a fait tous nos GPO là. J'ai fait clic droit de souris, nouvel objet stratégie de groupe. Ça, c'est pas grave, j'ai créé un GPO. Peu importe où il est. Pour l'instant, on s'en occupe pas. Ah, d'accord, c'est ça qui me perturbe. moi. Donc, Ok, on a fait une GPO, mais comme on a fait tous nos autres GPO, on les a tous fait au même endroit, les GPO. Ah, c'est ça, tu l'as fait du coup Tu sur l'avais le dans domaine. l'entreprise en fait. Oui, oui, bien sûr, comme on a fait tous les Il autres. y a quelque chose. Comme on a fait tous les autres. Mais c'est juste, je voulais vous montrer ça. Dorian, est-ce qu'au niveau du mécanisme, Oui, au niveau paramètre, du ça va? Ouais, ça d'accord. Voilà, j'ajoute administrateurs, ici, et je choisis, dedans, je veux ajouter le groupe GA admin FCGB. Voici l'action que va faire ce GPO. Ce GPO, il va prendre le groupe GA admin FCGB et le mettre dans le groupe local. Il y a écrit intégré, mais ça veut dire groupe local, administrateurs, des machines. Est-ce que ça va? Oui. Très bien. Maintenant, on va se poser une autre question. Ce GPO que je viens de faire, c'est celui-là. Question. Le GPO que j'ai... Alors, je vais le renommer. Hein. Excusez-moi, j'avais oublié de le renommer. Donc, il sert quoi? Il sert à ajouter admin FCGB dans administrateurs. Voilà. Avec un Z, c'est parfait. Donc, je voudrais vous poser une autre question. Ce GPO, actuellement, il prend admin FCGB, il le met dans administrateurs. Oui. De quels ordinateurs? De PSG. De tous les ordinateurs qui sont dans le UPSG pour le moment. Oui, d'accord. Donc ça correspond aux ordinateurs de Bordeaux? Non. Bah si, mais pas que. Oui, c'est tout le groupe. Ça va toucher les ordinateurs de Bordeaux, ce GPO. Pourquoi? Mais pas seulement. Mais pas seulement. Voilà, c'est ça le problème. J'arrive pas à comprendre pourquoi ça touche les ordinateurs de Bordeaux. Bah, On est sur PHU. Le groupe administrateur, il est dans. je peux parler? Bien sûr. Parmi tous vos postes de travail, lequel est le poste de travail de Bordeaux? Le client 02. Actuellement, le client 02 se trouve dans quelle unité d'organisation? PSG. Plus précisément, normalement, Ordinateur. on l'a mis dans la sous-OU ordinateur qui se trouve dans PSG. Donc, ce GPO touche pour le moment tous les clients, qu'ils soient à Bordeaux ou ailleurs. D'accord? Donc il va falloir trouver une solution. Moi, ce que je veux, c'est que ce GPO ne touche que les PC qui sont à Bordeaux. Alors, pour arriver à cette conclusion qui est je veux que ça touche que les PC de Bordeaux, c'est-à-dire dans notre exemple que le client 02, hein, c'est ça qu'il faudra que ça fonctionne, il y a beaucoup de solutions pour arriver au résultat. Est-ce qu'il y en a une que vous avez en tête, par exemple, qui vous viendrait, hop, moi je ferais ça. Leur mettre Tu ferais quoi, Karine? ça s'appelle pas refuser, c'est des droits d'accès en fait, limiter les droits d'accès en fait. Limiter les droits d'accès, comment tu fais ça, limiter les droits d'accès? Non, je ferais pas ça. Non. Non. Quelqu'un d'autre? Oui.
Oui. Tu Tu fais ferais une quoi? OU FCGB qui s'appelle ordinateur où on met le client 2 et à appliquer du coup le GPO à l'OU FCGB. Je vais mettre les bons termes. Donc créer une sous-OU dans l'OU FCGB qui s'appelle ordinateur, comme on l'a fait d'ailleurs dans PSG. Dans PSG, il y a une OU ordinateur qui contient les ordinateurs de PSG. On fait une OU ordinateur dans l'OU FCGB et on déplace le compte d'ordinateur du client 2 dedans. Et on lie le GPO, qui s'appelle ici ajouter admin FCGB, à l'unité d'organisation FCGB. C'est une solution qui fonctionne, oui. Pas la meilleure. J'ai jamais dit que c'était pas la meilleure. Non, mais t'as peut-être mieux à nous. Ah oui, moi j'ai rien de mieux. Mieux, ça veut dire donner son avis. Je donne pas mon avis. Plus efficace. Mais Non. du coup, c'est ce qu'on aurait pu faire pour le serveur 4 aussi, du coup. C'est exactement ce qu'on aurait pu faire pour le serveur 4 aussi. Tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. En fait, c'est la méthode à laquelle j'avais pensé au début. Ah, bah très bien. Et du coup, Mais tu savais qu'on pouvait ajouter on pouvait modifier le groupe administrateur par les GPO? Ah non! Ah ouais, tu savais pas que ça existait, mais tu te dis, waouh! De toute façon, toutes les questions qu'ils nous posent, la réponse est GPO. Donc bon, on doit bien pouvoir le faire par GPO. Non, bon, d'accord. Mais effectivement, cette méthode, elle est très bien, parce que, moi c'est ma préférée, parce que comme ça, il suffit de mettre un compte d'ordinateur dans l'unité d'organisation ordinateur de Bordeaux, pour que automatiquement, les administrateurs de Bordeaux deviennent administrateurs de ces machines-là, que ce soit des serveurs ou des clients. On fait ça? Il y en avait d'autres, vous auriez pu modifier le filtrage par exemple ici. Au lieu, à la place d'utilisateur authentifié, vous créez un groupe qui s'appelle non pas ordinateur du domaine, mais ordinateur de Bordeaux. Et dedans, vous mettez les comptes d'ordinateur de Bordeaux, par exemple. Ça aurait été une autre solution. Et dans ces cas-là, il faut lier le GPO à la racine du domaine. Par exemple, on le met en haut comme ça, où que soient les ordinateurs, il suffit de les mettre dans les groupes dans ce cas-là, et ça va fonctionner. Alors que la méthode que tu proposes, il faut les mettre dans la bonne unité d'organisation. Dans les deux cas, ça fonctionne très bien. Dans les deux cas, on a quelque chose à faire. Donc, tu vois, il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Ça va plutôt être un côté organisationnel. Il va falloir se poser la question, qui a le droit de mettre un compte d'ordinateur dans un groupe? Et qui a le droit de déplacer un compte d'ordinateur? C'est la question. Mais ça dépend. Non, la réponse c'est ça dépend. Alors évidemment, le compte administrateur du domaine, lui, il a le droit de tout faire. Mais dans notre exercice, on a des administrateurs de Bordeaux. Ah, mais justement, eux, ils administrent Leur OU. leur OU. C'est ça. FCGB. Donc, Oui. ils ne peuvent pas déplacer des groupes ou des utilisateurs. Alors dans notre exercice, là, c'était des ordinateurs. Ils ne peuvent pas déplacer des comptes d'ordinateurs, oui. Il n'y a que l'admin du domaine qui peut le faire. Il faut créer un groupe qui l'autorise, du coup. Si on parle plutôt avec groupe de filtrage, est-ce que l'administrateur de Bordeaux, il peut modifier les membres d'un groupe? S'il est dans l'OU FCGB, oui. Voilà. Ça, c'est une solution qui permettrait de dire, le groupe qui s'appelle ordinateur de Bordeaux, il est dans l'OU FCGB. Qui peut mettre des gens dedans? L'administrateur de Bordeaux. Donc lui, il met des gens dedans, ça il a le droit de le faire, il peut mettre des comptes d'ordinateur dedans, et hop, il deviendra administrateur de ces machines-là. Mais il ne peut pas récupérer d'ordinateurs qui sont dans l'OU PSG pour les déplacer. Ça, il pourra pas. C'est là où tu vois, ça va être la solution va dépendre un petit peu de la responsabilité des administrateurs. Est-ce que l'administrateur du domaine, le grand Manitou, il dit « Non, mais moi, je veux tout déléguer, hein. Je veux pas gérer les machines, ça me saoule. » Ou il va dire « Non, quand même, les machines, c'est moi qui vais le faire. J'ai juste à les déplacer, et une fois qu'ils sont déplacés, c'est bon. L'administrateur de Bordeaux, il aura les droits. » Ça devient politique après. C'est qui va avoir des droits, qui va pas les avoir, qui choisit qui a les droits. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a les solutions techniques. On peut faire ce qu'on veut suivant le cahier des charges. Et est-ce qu'il y a un moyen de faire en sorte que les nouveaux ordinateurs qui sont connectés au réseau arrivent directement dans la bonne OU? Oui. Ok. Oui, on peut faire ça. pose Ça pas de existe. problème, sinon. On peut faire comme ça. Tout à fait. Vous me faites ça? Vous choisissez la solution que vous voulez. On a parlé de 2 solutions là. Vous prenez celle que vous voulez.
vraiment rien fait du tout. FCGB, c'est vide. Alors, Dorian, qu'est-ce que tu choisis? Je sais pas, je suis largué ce matin, moi. Je T'es- comprends, mais en même temps, je sais jamais quoi faire. Ah ouais, mais Là, ça... ce matin, j'ai tout pigé, mais Ouais, là, je sais c'est pas un, par où, c'est un petit peu comme quand on est au lit la première fois. Je Ouais. comprends, hein, mais je sais pas quoi faire. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est... Oui, 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 je sais, mais... je sais pas où Là, c'est. j'ai pas compris que... J'ai pas compris. J'ai pas compris, est-ce que je dois le faire du coup? Est-ce que je dois trouver une solution? Là, on en a proposé 2 solutions. Alors, attends. Je vais venir chez toi un peu, Dorian. Je peux venir? Encore une fois, il faut que je le fasse depuis l'administrateur FCGB. Non. Tu pourras pas le faire depuis l'administrateur voilà, c'est FCGB. ça. Ça, c'est l'admin du domaine qui peut le faire. Par exemple, là, Donc là, je peux faire cette solution que en tant qu'admin du serveur Oui. DB02. exactement. D'accord. Non, que en tant qu'admin du domaine, pas administrateur FCGB. Non, stop, j'ai attends, dit attends. Du domaine. Du domaine, pardon. Parce que là, la solution à ce problème, c'est créer une GPO. Qui peut créer des GPO pour le moment? Ben, il n'y a que l'administrateur du serveur DNS. Oui, donc ce sera l'administrateur du domaine, on va dire. Il n'y a que lui. Zinedine Zidane, il ne peut pas créer une GPO. Donc, ça ne le concerne pas. Donc l'idée, c'est faire une GPO. D'accord? Cette GPO, je veux qu'elle touche que les ordinateurs de Bordeaux. C'est ça la contrainte, c'est ça le cahier des charges. D'accord. Si tu veux que cette GPO ne touche que les ordinateurs de Bordeaux, le plus simple, à mon sens, c'est qu'elle soit liée à l'unité d'organisation Bordeaux, FCGB. Donc, il faut que tu ailles dans ton outil de gestion des stratégies de groupe. Il faut que tu le rafraîchisses parce que là, on ne voit pas Bordeaux. Non, il faut que tu rafraîchisses en sélectionnant le domaine. Vas-y, fais F5. Voilà. Voilà. L'idée, maintenant, c'est qu'on va créer une GPO, mais que pour FCGB. C'est là que tu la crées. Et elle va s'appeler comment? C'est une GPO qui ajoute GA-admins FCGB dans Administrators. C'est ce que fait ce GPO. Ce GPO, il va prendre le groupe des admins de Bordeaux et le mettre dans le groupe local Administrators des ordinateurs de Bordeaux. C'est ce qu'on a fait à la main tout à l'heure. Tout à l'heure, à la main, on a dû aller dans le groupe local Administrators et on a ajouté les admins de Bordeaux. Ouais. Mais si des PC, t'en as 3000, on va pas faire ça 3000 fois. Non. On va faire une GPO qui le fait tout seul. Non, non, la GPO, elle s'appelle pas GA. Non, c'est GF. Hein. Non, elle s'appelle pas GF. GA, c'est groupe d'administration, GF, c'est groupe de filtrage. T'es pas en train de créer un groupe là. Tu es en train de créer une GPO. Donc tu vas écrire, ajouter, GA-admin FCGB. FCGB chez toi c'est WBC? Ouais, c'est World Biscara Company. Dans Administrators. Est-ce que tu comprends cette phrase? Ajouter admin dans administrateur. Non, administrateur de FCGB. Des ordinateurs de FCGB. Enfin, de WBC, pardon. C'est WBC ta boîte. Oui. Bah, attends, là, on crée une GPO dans FCGB. Qui est liée à l'OU FCGB. Qui est liée à l'OIFCGB, pardon. Et on crée une GPO qui s'appelle GA admin WBC dans administrateur. Parce que tu m'as dit toi que ton groupe il s'appelle admin WBC. Oui, 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 oui. Mais du coup, C'est vrai que si tu l'avais appelé admin FCGB comme le nom de l'OU, ça aurait été plus simple. Non, non, c'est pas ça. Si, si, c'est ça. C'est pas Si, ça si, que j'ai ça aurait pas été plus compris, simple. c'est ça que je veux te dire. Et moi ce que je veux te dire c'est que ça aurait été plus simple. Pourquoi ça aurait été plus simple? Parce que le groupe que tu as créé il s'appelle GA-admin WBC. Ouais. Or, l'unité d'organisation s'appelle FCGB. Ah, oui. C'est pas le même nom. C'est FCGB. Je crois que tu parlais du PSG. Putain, je suis perdu. Je parle pas de PSG, moi j'ai dit FCGB. Oui mais attends, excuse-moi, il existe ce groupe? Mais oui, il y est là, FCGB. Non, je te parle du groupe.
Oui, gros, il existe le groupe. Mais alors pourquoi tu m'as dit W Je pensais que tu parlais de PSG, non, mais c'est le manque de sommeil, je sais pas. D'accord. Ah, donc t'as bien fait FCGB quand même. Ouais, j'ai fait FCGB. Excuse-moi, moi je te crois, hein, quand tu me dis non, c'est pas FCGB. Même moi, je m'en comprends pas. Ok, voilà. Donc là, ça va ajouter le groupe des administrateurs de Bordeaux dans le groupe local administrateurs. Des ordinateurs de Bordeaux. Est-ce que ça va? Ok. Là, l'idée, c'est juste le nom du GPO. Hein. C'est juste pour qu'on sache ce qu'il fait. Ah, je sais, quand on dort pas, c'est dur. Hein. On fait ça pour ne pas avoir à le faire à la main. On fait ça parce que des postes de travail à Bordeaux, il y en a 3000. Et je ne veux pas passer sur les 3000 postes pour aller ajouter les admins de Bordeaux dans administrateurs. C'est pour ça qu'on fait ça. Attends, donc Dorian là. Question. Je peux te poser une question? Actuellement, dans l'unité d'organisation ordinateur de FCGB, il y a qui? En utilisateur, il y a Cosivan et en... Alors, Dorian, tu m'écoutes? Dorian, où? Je suis là, regarde-moi. Dans l'unité d'organisation ordinateur de FCGB, il y a qui? Le client 2. Client 2. Ça veut dire que, retourne dans ton outil gestion des stratégies de groupe. Le GPO qu'on est en train de faire là, qui ajoute GA, admin, FCGB dans l'administrateur, il va toucher quels ordinateurs? Les ordinateurs, les clients 2 du coup. Uniquement. Uniquement, puisqu'il n'y a que lui qui est dans Vas-y, finis là. l'ordinateur qui est une sous-vue de FCGB. Exactement. C'est exactement ça l'objectif. C'est tout à fait ça. Parce que si demain, il y a un client 3, et que le client 3, on le met dans l'unité d'organisation ordinateur de FCGB, le GPO va s'appliquer. Oui. Et donc les administrateurs de Bordeaux deviendront administrateurs de cette machine. D'accord. Si demain on a un nouveau serveur à Bordeaux, on met le compte d'ordinateur du serveur dans cette unité d'organisation, les administrateurs de Bordeaux administrent ce serveur. Ok. C'est ça l'objectif. J'ai compris. Ça, c'est simple. Putain, je l'ai pas fini. Sauf que pour le moment, ton GPO, il fait rien. Parce qu'il n'y a rien dedans. On vient de le créer, il est vide. Oui. Et puis il y a juste utilisateur authentifié. C'est pas grave, on peut le laisser. On s'en fiche parce qu'on veut que ça s'applique à tous les ordinateurs. Ok. De l'unité d'organisation ordinateur de FCGB. Tu vas modifier ton GPO maintenant. T'es là, t'es au bon endroit. Et donc tu vas aller dans configuration ordinateur, préférences, paramètres du panneau de config, utilisateur et groupe locaux. Et là tu fais clic droit de souris, nouveau, groupe local. Et là je rajoute... Dans le menu déroulant nom du groupe, il faut d'abord choisir le groupe que tu veux modifier. C'est administrateur s'intégrer qu'il faut prendre. Et en bas, tu ajoutes ton groupe GA-admin FCGB. Alors si tu veux pas avoir à taper, non, il faut que tu cliques sur les trois petits points. Voilà. Là, il faut que tu mettes ton GA. Ok. Donc administrateur de Bordeaux, c'est lui, parfait. Ok. Ah non, pas cet ok là. Voilà. Donc là, que va faire ce GPO maintenant? Il met le groupe GA-admin de Bordeaux, FCGB, dans le groupe administrateurs de tous les ordinateurs qui sont dans l'OU FCGB. Et actuellement, il y a combien d'ordinateurs? Il n'y en a qu'un seul. Il y a le client 02. Ok. Et maintenant, il faut tester. Est-ce que tu peux aller sur le client 02, s'il te plaît? Avec le compte administrateur, c'est très bien. Parce que je voudrais aller vérifier quelque chose. Ok, d'accord. Log-toi avec le compte administrateur. Est-ce que tu pourrais vérifier qu'il n'y a pas encore les administrateurs de Bordeaux dans le groupe local administrateurs, s'il te plaît? Le GPO que tu viens de faire, il y a peu de chances qu'il fonctionne déjà. Parce que tu sais, les 90 minutes, etc. Donc là, normalement, voilà, va dans utilisateurs et groupes locaux, va dans groupe et va dans administrateurs. Voilà. Est-ce qu'il y a les admins de Bordeaux? Non. Laisse ouvert. Est-ce que tu peux aller à l'invite de commande, s'il te plaît? Tu vas dans CMD. Ouais, ok.
L'objet objet de stratégie du GP update. de ce nom existe déjà. Mais non, Non, je l'ai parce revu. qu'il est en haut. Tu as dû le lier d'abord à entreprise. Attends, entreprise. Mais là, je l'ai supprimé. Je devrais plier. Alors, ce que tu. En Parce fait, que j'ai pris que je. Alors, il y a une liaison. redouble-clic sur administrateur. En bas. Oh, est-ce que tu peux double-cliquer sur Tout en bas, administrateur, dans objet de s'il te plaît? stratégie groupe, Là. Là, il y a TGP. Ferme-le. Alors, faut le que tu fasses. Ouais, je l'ai laissé ouvert, pardon. Fais OK. Redouble-clic dessus. Sur FCGB, tu cliques droit. Et au lieu Ah. de créer une nouvelle GPO, Fais un OK. objet déjà existant. Fais F5. Parce que je l'avais écrit entre. Redouble-clic dessus. Du coup, tu as besoin de supprimer refaire. D'accord. Bon, bah, on va redémarrer alors. Oh, c'est bien. Ah d'accord, ok, ça l'intègre directement. C'est normal qu'il nous faut. Oui, parce qu'on a d'autres ajouts. En fait, on a choisi une version d'autres ajouts. Ok, c'est quoi que je veux? D'autres ajouts, c'est bon. Groupe local. On a dit. Manger. D'autres ajouts, c'est bon. Non. Quand tu crées, c'est pas. Puis quand je me suis pris, je fais ce que j'ai envie. Ok. Bon. Si j'ai pas une idée. J'ai mis qui déjà? J'ai mis le 3. Attends. Vas-y. Avec administrateur. Je peux, je peux. Vas-y. Tu fais la vidéo? Ouais. Parce que là, je Alors là, ici, non, pas les statiques. Là, tu mets la petite. Vas-y, va vérifier. Et là, tu choisis administrateur. C'est là où je me suis trompé. Je cherchais dans le. Juste au-dessus. En dessous. Voilà. Ils sont là, les admins du Bordeaux. Ça veut dire que donc Zinedine Zidane, qui fait partie du groupe admin Bordeaux, C'est administrateur. il peut administrer ce PC. Oui, c'est ça. Et ça veut dire que si demain, Non, non, ajouter. des PC à Bordeaux, t'en as 10, 20, 30, il faut déplacer les comptes d'ordinateur dans le U-ordinateur. Il y a que ça à faire. Et hop, les administrateurs de Bordeaux. Et comme l'a dit Mike McKindy, on aurait pu faire ça pour le serveur 4. Le serveur 4, si on le mettait dans l'OU ordinateur de Bordeaux, l'administrateur de Bordeaux devenait administrateur du serveur 4. Là, il n'y a Après, rien tu à ajouter. ajoutes. Sans avoir à le faire à la main. Ok. Mais je voulais d'abord vous le faire faire à la main Et c'est bon. pour bien réintégrer le mécanisme D'accord. de comment on devient administrateur du machine. Il faut être dans le groupe local administrateur. Mais. Zergout. Ok. Je pensais qu'il y avait autre chose. Est-ce que quelqu'un se heurte à une quelconque difficulté? Truc. Non, c'est bon. C'est bon. C'est apparu comme par de la magie? La magie. Ça log. Ça? Ça log. Ça log? Ça log. Je connaissais les salopes, mais bon, je connaissais pas les salogues. Alors, Putain, quel salog! ça log. C'est là où on a trouvé le point G. C'est C'est là où on a trouvé le point G. c'est- ah, c'est celle où on a trouvé le point G. Ouais, mais putain, faut chercher. Hein. C'est bien caché. Oui, Je me demande si c'est pas une légende ce truc. je pense. Ouais, c'est un truc qu'elles ont inventé pour dire qu'on était des nulos. Quoi. Aïe aïe. Ou alors c'est le point Godwin et j'ai rien compris. Ah celui-là, ça arrive souvent. Hein. Ouais, elle commence à crier et taper sur la table. Je sais pas ce qu'on a dit, Pas mais besoin de chercher, il arrive, il arrive. normalement, oui, il arrive tout seul, le point Goldwyn. C'est un mec qui fait des motos, je crois, Goldwyn. Ah, c'est les grosses Riquet. Ouais, c'est ça, ouais. Moto avec marche arrière, c'est pas une moto. C'est quand on parle de moto, le point Goldwyn. C'est dans ta C'est ça. gestion d'ordinateur. Dans la salle, tu J'ai vois pas tout apparaître, arrêté un peu, mais tu vois apparaître le GA, Mais le pourquoi je le déconnecte? Je le déconnecte. Je ne sais pas, je ne suis pas motard. Moi je le sais, j'en ai jamais eu. Oui, ça y paraît, il y a des trucs, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'un jour un motard m'a dit? Il m'a dit, ah oui, Ducati égale boîte à outils. C'est pas faux. C'est pas faux? Ah, bon, tu confirmes, hein. Moi, j'ai eu que des japonaises. C'est pas mal ça. Ah bah oui, enfin ça va vite aussi. Non, non, tu te connectes. C'est pour ça que c'est pas mal. Si tu fais de la moto, c'est pour aller vite. Ah, sur le client. Oui. Oui. Enfin, Et en général tout seul parce que le strapontin derrière. En fait, dans FCGB,
dans ton On va pas traîner un point mort. Non, c'est clair. Ça fait de la prise au rang et tout. Hmm. C'est chiant. Ah oui, non, non. De toute façon, les Japonais sont des solitaires, donc ils font des motos pour solitaires. Voilà, ouais. C'est cohérent. Donc du coup, faut que tu te connectes sur ton client en deux. Si tu dois amener quelqu'un, tu prends un sidecar. S'il y a bien la Avec Place, l'administrateur. voilà. Faut pas l'intérêt, tu restes coincé dans les Tu n'es bouchons. pas obligé de te connecter Mais avec. je vois pas l'intérêt de prendre un poids mort, Tu sais, quoi on qu'il va arrive. dans la gestion Donc par si tu rapport fais des à choses ça, sans intérêt, D'accord. faut les faire s'il y a jusqu'au bout. Autant mettre le poids mort sur une autre moto. Ah Et là, à ce moment-là. Mais tu trouves quelqu'un qui porte le poids mort Attends. ou le poids mort a son conduit lui-même? Non, 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 on conduit lui-même. Ah oui, ah, c'est plus un poids mort là, ça devient pilote. Non, il y a une différence entre conducteur et pilote. Ah non mais à moto il n'y a que des pilotes. Ouais, Il y a des conducteurs de moto, oui. mais ils décèdent ces gens. Ah oui, donc c'est un temps très court tu conduis les motos. Il y a un truc qui dit qu'on ne conduit pas en pilote. Ah bah moto, c'est ça. On ne baisse pas en pilote. C'est autre chose. Ça dépend de l'heure. Dans utilisateur et groupe locaux. Dans groupe, Alors c'est bon? dans administrateur. Ça a fonctionné? Et là, est-ce que tu as le Oui, non, GA, peut-être, ne souhaite pas me répondre. Admin, Brigitte, Fonctionne. administrateur, et puis c'est tout. Fonctionnaire Tu n'as test. pas le Oui, GA, parce que- Non. tu n'as pas le GA. Du coup, c'est pour donner des On a droits vérifié peut-être d'administration sur à GPO. toutes les machines Pas qui sur sont GPO. dans l'OU FCGB qu'on a décidé de faire. Et donner ses droits d'administration à qui? Aux administrateurs Ouais, ça, de tu peux le faire, FCGB. mais après, Correct. également. Ok. Tout à fait. Alors, Tout à fait, c'est ça. tu l'as bien mis dans le CGB. Je vais- À la racine. C'est exactement ça. Alors là, il te demande ordinateur. C'est tout à fait ça. Ah. Dans Active Directory. Mmh. Non, 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 tu juste dans tu fais une OU. Dans Sur ton ordinateur. contrôleur de domaine sur Active Directory. Là, t'es dans GPO. Mmh. Je comprends les deux. Dans ton Attends. V2, Non, dans mais ton attends. V2. Ok. Ah, c'est celui-là. C'est celui encore à gauche. Voilà. Ah non, mais en fait, je me suis mélangé. Là, on vérifie sur ton OU FCGB. Voilà. Là. Alors, là, tu vas créer une sous-OU. Je vais pas. Tu vas l'appeler ordinateur. Télécommunisation, hein. Non, pas Oui, du si, si, tout à fait. C'est ça. Tu l'appelles L'ajouter dans ordinateur. le. Ah oui, il y a pas de moyen de faire. Et On vient de le modifier là. Eh, ouais, quoi, c'est bon que tu parles là? Sérieux, c'est bon que tu parles? Et en fait, et comme Qu'est-ce ça, qu'il y a? Tu veux que je me lève? Dans cette OU-là, on va pouvoir- Eh, franchement, là, prends ta carte vitale, hein, parce que tu vas en avoir besoin. hein. D'accord. Excuse-moi, Eh. je voulais commencer là. En fait, c'est une phrase que je commençais, c'était pas pour ta carte Eh. En fait, dans, tu sais, dans notre- C'était la suite de ma dans notre phrase. première OU Ok, ok, ordinateur, Pour être sûr d'avoir bien le compris ce qu'on a domaine fait de juste avant, l'entreprise. Ouais, là, Je t'écoute. Voilà. on Et ben, est quand tu allé, l'enlèves, pour tu donner le les mets droits dans d'administration l'OU à que une tu viens de machine, créer. on est allé Toi, dans tu peux le la drag and SAM drop, de la tu sais, tu machine restes Ouais. dessus et tu l'emmènes et dedans. on a rajouté Ok. le Ouais. D'accord. Donc le là, groupe maintenant, dans ça lequel, va fonctionner. dans lequel il y a des Ouais, administrateurs pour lui donner les droits d'administration à cette machine-là. Il manque des mots Ouais, dans je ta déconnecte, je Ouais. reconnecte. Je peux essayer? Ouais. Tu parles de ce qu'on a fait à la main, avant qu'on fasse le GPO. Ce qu'on a fait à la main, D'accord. on va être précis, sur le serveur 4, Oui, oui. dans le groupe local administrateurs, Avec l'administration. on a ajouté à la Avec main l'admin. le groupe GA Admin FCGB. Voilà. Oui, il redémarque. C'est bien d'utiliser, tu sais, les bons mots, etc. Justement, En particulier, quand on a un exemple précis. Donc, dans ce qu'on a fait là, alors je vais te poser une question. Les administrateurs de Bordeaux peuvent administrer, à l'instant T où nous parlons maintenant, combien de machines? Une. Mauvaise réponse. Ah non, deux, parce qu'il y a le serveur 4 aussi. Parmi ces deux machines, ils peuvent administrer une des deux machines, mais parce qu'on a fait un truc à la main. Oui. Laquelle? Son serveur 4, on a ça là. Ils peuvent administrer l'autre machine parce qu'il y a un truc qui s'est fait automatiquement grâce au GPO. Quelle machine? Voilà. Donc on a fait, dans les deux cas, le même objectif. À la fin, la finalité est la même. Dans les deux cas, dans le groupe local administrateurs des machines, il y a le groupe GA Admin Bordeaux. Il y en a un qu'on a fait à la main, et l'autre qu'on a fait de façon automatique grâce au GPO. Est-ce que c'est Eva Green? Oui, c'est Eva Green. Je voulais les termes exacts justement C'est pour ça. me noter et, Quand tu les notes, quand tu prends tes notes, appuie-toi sur les exemples qui seraient, si tu veux, en lien avec ce que tu as sur les machines, les captures d'écran que tu as fait, etc.
N'hésite pas, plutôt que de dire la machine, serveur 04. Sur serveur 04, dans le groupe local administrateur, on a mis le groupe GA admin FCGB. Utilise les noms. Tu peux même faire, alors je sais qu'il y a pas mal de prédécesseurs qui le faisaient, ils faisaient des captures d'écran, mais tu sais, juste du nom du groupe. Tu captures que le nom du groupe. Ça, tu le colles dans tes notes. T'as l'icône en plus, tu vois, du nom du groupe. Des fois, c'est plus parlant que les administrateurs locaux. Bah, les administrateurs locaux, c'est administrateurs. Ouais, parce que là, j'ai fait une capture d'écran, mais j'ai J'ai pris trop large. Voilà, Petit, voilà. Peut-être galère. prends que ce qui t'intéresse. Ça allait vite. Oui. Non, mais ça, c'est bon. Oui, Karine. J'ai intégré le. J'ai créé le. À mon avis. Dans FCGB, j'ai créé l'OU, ajouté administrateur dans administrateur. J'ai. Non. Alors, je voudrais savoir, qu'est-ce que tu préfères? J'aurais besoin de savoir tes goûts, dans tes goûts. Est-ce que tu préfères que je t'interrompe quand tu dis une bêtise ou je te laisse aller jusqu'au bout? Qu'est-ce que tu préfères? Que j'aille jusqu'au bout, il vaut mieux que je m'arrête avant. D'accord, donc non, tu m'as dit j'ai créé une OU avec administrateur FCGB. Non, c'est un GPO. Tout à fait. Merci. Non, mais ouais. Donc, Je gagne du temps. je ne la vois pas ta GPO, parce que là on n'est pas dans le bon outil. Est-ce que tu peux me montrer? C'est là. Alors, je te refais la phrase. Tu as lié une GPO qui s'appelle ajouter admin FCGB dans l'administrateur à l'unité d'organisation FCGB. C'est ça que tu as fait. Voilà, on le voit bien, la GPO qui est sélectionnée en ce moment, elle est liée à l'unité d'organisation FCGB. Oui, c'est ce que tu as fait. Et c'était les bons mots de vocabulaire. Ouais, non, mais Ça c'est fait, très bien. Je sais, mais j'y arrive pas. Je sais pas, entraîne-toi, apprends-les par cœur, Ouais. fais-toi poser des questions, il faut s'entraîner. Hein. La victoire se forge à l'entraînement, il n'y a pas de magie. Ah non, on est bien d'accord. Mais tant mieux. Ma question est. Je t'écoute. J'ai fait mes. Oh putain! J'arrive pas à comprendre, c'est que dans mon serveur 4, dans mon client 2, j'intègre son ordinateur, j'intègre le PC. Ah non, mais putain, j'ai pas les mots, c'est une catastrophe. Alors, je me calme et je recommence. J'ai fait le GPO. À l'intérieur, il y a les utilisateurs authentifiés, mais c'est pas là, c'est pas là. C'est dans les éditeurs de gestion quand tu les paramètres. Dans l'utilisateur de groupe, j'intègre les administrateurs. Ouais, je sais. Je te laisse parler, vas-y, parce que au moins il y a l'idée. Vous voyez, donc il y a administrateurs, oui. Ce que j'arrive pas à comprendre, c'est quand je vais sur mon client, j'ai connecté mon client 2, j'avais mis dans le groupe le PC 2. En revanche, je ne s'affiche pas. Quand je vais dans l'administrateur, je ne l'ai pas dans les. Alors attends, chaque chose dans son. Ah si, là, je l'ai. Pardon, tout à l'heure il n'était pas, et en fait je ne voyais pas. Et là je l'ai. Ok, j'ai rien dit. Tout pour moi, en fait, je dis que des conneries, je me mets en stress pour rien et je me mets en panique. Ok. Karine, c'est pas du tout ce que j'ai demandé. Hein. Non mais moi ce que je voulais c'était de trouver le PC2 parce que je l'avais intégré. Non, mais ce que tu as non, demandé non, c'était... oh, arrête, stop, temps mort. Ce que tu as demandé Temps mort, écoute-moi. Karine, tu m'écoutes? Est-ce que tu peux double-cliquer sur administrateur? Ce que tu vois écrit, où il y a écrit PC02, c'est un compte utilisateur. Fais annuler. Annuler. Tu vas dans le conteneur qui s'appelle Utilisateurs, qui est juste au-dessus de groupe, là à gauche. Le dossier jaune. Le dossier jaune qui est à gauche. Monte un peu, là. Il est là, PC2. C'est un compte utilisateur de ta SAM. Dans cet ordinateur, dans ce client 02, tu as créé un compte utilisateur qui s'appelle PC2, qui n'a aucun rapport. Ce n'est pas du tout le même objet, ça n'a rien à voir avec... Est-ce que tu peux... Non, pas avec le groupe. Est-ce que tu peux retourner sur le serveur 1, s'il te plaît?
Dans l'outil utilisateur ordinateur Active Directory qui est en bas dans ta barre des tâches, c'est le jaune, descends ta souris, à gauche, clique, voilà, clique. Avec ça, ce que tu vois là qui a écrit CLI KL02, ça c'est un compte d'ordinateur qui est dans Active Directory. C'est vrai que j'ai commencé à taper un truc aussi. On est d'accord? Alors, pourquoi tu me dis je n'ai pas retrouvé le client 02 que j'ai mis dans Active Directory dans le groupe local administrateur? Utilisateur. Oui, tu mélanges tout, effectivement. Ça n'a aucun rapport. D'ailleurs, il ne s'appelle pas pareil, parce que là, il y a écrit quoi comme nom? Tu peux me le lire, le nom de l'objet, là, d'ordinateur? Non, il n'y a pas écrit. Non, 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 non. Est-ce que tu peux me lire son nom? Là, le petit truc bleu, là, il y a un nom. Est-ce que tu peux le lire? Voilà, il n'y a pas écrit client 02. Il y a écrit clic à L02. Maintenant, est-ce que tu peux retourner sur ton poste de travail? Qui est à droite, là. On le voit juste derrière. Là, tu cliques. Vas-y, clique. L'utilisateur, il s'appelle comment? Oui, le client PC2. Est-ce que clic à L02 et PC2, c'est le même mot? Mais je te... Non, non, mais oui, non, non, c'est pas la même chose. Voilà, donc ça n'a rien à voir. Non seulement c'est pas le même objet, dans Active Directory c'est un compte d'ordinateur, dans le client 02 c'est un compte utilisateur, et en plus il s'appelle pas pareil. La lecture. S'il y a écrit PC2, c'est pas client 2. S'il y a écrit clic à L02, c'est pas client 2. L'informatique, c'est 0 ou 1. C'est pas... mais qu'est-ce que j'ai pu bien faire? C'est précis, c'est carré. Donc là, tu confonds. Moi, ce que j'ai demandé, pour revenir à ce que j'ai demandé, est-ce que tu peux aller dans l'unité, excuse-moi, le conteneur qui s'appelle groupe, là, qui est juste à gauche de ta souris. Tu double-cliques sur administrateur. Le GPO que j'ai demandé de faire, c'est qu'ils viennent ici ajouter automatiquement, sans que tu aies rien à faire, le groupe qui s'appelle GA-admin FCGB. Est-ce que là, dans cette liste des membres, tu vois GA- Voilà. Donc pour l'instant, ça n'a pas fonctionné. C'est le GA que tu... Oui, parce que c'est le groupe. C'est pour ça que j'aimerais bien que tu retournes dans ton GPO. Est-ce que tu peux retourner dans ton GPO, s'il te plaît? Voilà. Il est à... Non, il est en bas à droite, tu l'as ouvert. Il est déjà ouvert. Descends, dans ta barre des tâches, descends là, le blanc là, voilà. Double-clic sur administrateur, ce qui est à droite avec le client jaune. Le triangle jaune, pardon. Double-clic. Voilà, stop. Que fait ce GPO? Dans le groupe qui s'appelle administrateur intégré, il vient ajouter, et c'est écrit en bas, GA-admin FCGB. C'est ce que fait ce GPO. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Ouais. Ça doit fonctionner. Ce que tu as fait, c'est fonctionnel. Ça devrait fonctionner. Question maintenant sur ton client 2. Est-ce que tu as fait GP Update et tu as redémarré? Non, ça c'est le seul truc que j'ai fait. Bah, c'est dommage. J'ai redémarré, mais j'ai pas fait GP. C'est dommage parce que sinon, il faut attendre 90 minutes. J'ai pas fait... Allons sur ton client, GP Update et redémarre. Funktioniert Test? Gut? Ja? Haben Sie Fragen? Nada. Nada. Est-ce que tu peux redémarrer ton client, s'il te plaît? Ça veut dire très gros. Oh, ça me dit quelque chose, Varoum. Varoum? Varoum, c'est pourquoi? Ça veut dire pourquoi, Varoum? C'est quand tu poses des questions. Varoum? Ça veut dire je suis aussi très grosse. Quand tu prends la bagnole, Varoum. Alors, et tu... Après la formation, il faudra que tu passes sur le stream et tout. Il faudra que tu m'en mettes quelques-unes dans le chat. Tu vas trop me manquer. Sur le stream. Non, tu te logs avec le compte administrateur du domaine, s'il te plaît. Je garderai son troll dans le chat. Oui, voilà. Si je suis pas trop occupé au travail, évidemment. Ah non, c'est administrateur.
Et une fois que la session sera ouverte, est-ce que tu peux aller voir dans le groupe local administrateurs, voir si, tout seul, le groupe admin FCGB est arrivé tout seul dans administrateurs. On va voir si notre GPTO est fonctionnel. GA, admin FCGB, il est là, ça fonctionne. Juste l'update. C'est ça que j'ai demandé. Parce que j'avais redémarré. Et oui, il faut faire GP Update. Is it good for everybody? Yes? Pause? Allez, pause. Alors, il fait frais? Ouais, c'est bon. Ça a l'air d'être bon. C'est vivable. Ça fonctionne mieux la clim, on va survivre à l'été? Ça a l'air. Très bien. Ok, donc je transmets. Ça fonctionne. C'est good. Allez, pause.